Recording. Voilà, voilà. Donc, on continue le système lymphatique. Super. Et donc, en fait, ben déjà, on avait parlé de ces questions. Quelles sont les proportions? Volume sanguin, volume lymphatique, euh, combien il y a de liquide dans le liquide interstitiel, euh, voilà un petit peu combien il y a dans le sang, combien il y a dans intracellulaire. Alors, intracellulaire, c'est quand même les cellules c'est quand même 40% du volume, de notre volume d'eau. De fluide, c'est dans les cellules. Et bien ensuite, ben oui, on a le sang, hein, le sang, ça fait 7 à 8%, hein, c'est Mhm. 5-6 litres. Ça dépend, le poids de la personne, le volume de la personne, hein, ça va varier. 1 à 2 litres dans le volume lymphatique. Et puis, dans l'interstitiel, on a quand même 20%, 15 à 20%. Donc le liquide interstitiel, c'est beaucoup, hein. C'est presque la moitié, un peu moins de la moitié de ce que les cellules représentent. D'accord. Et puis on a le fluide intracellulaire. Donc c'est ce que ça représente environ 40% du poids total du corps, soit 25 à 30 litres chez un adulte. Donc voilà un petit peu les proportions. Dans le cerveau, c'est différent, mais ça représente euh, 1 à 2 kilos et quelques, ça va dépendre, hein. Donc, par rapport les proportions sont légèrement différentes puisqu'on n'a pas de liquide interstitiel à proprement parler. On a le, les capillaires sanguins, les vaisseaux sanguins, et puis on a un manchon de lame basale autour sur lequel viennent s'appuyer des cellules gliales qui nourrissent directement les neurones. Alors oui, on a un fluide, le liquide céphalorachidien, et on a un fluide extracellulaire dans lequel baignent les, les cellules gliales et les cellules neurones, qui est en connexion avec le liquide céphalorachidien, et qui a des points de retour sur le système lymphatique, comme on l'a vu, hein. Il y a des plaques où il y a un retour, euh, il y a une communication avec le système lymphatique, donc c'est extrêmement compliqué, tout à fait différent. Donc il y a une petite communication aussi, parce qu'il faut aussi éliminer les crasses, hein, chaque jour, on fait 20 kilos d'ATP dans le cerveau. Alors que ça fait 5 fois, 6 fois c'est énorme. C'est là qu'on produit la plus grande proportion d'ATP par cellule, en fait. Pour faire de l'énergie, pour faire circuler l'influx nerveux dans le cerveau. Donc ça, ben, les cadavres de ces bactéries, de ces mitochondries, les restes, tout ça, ça fait beaucoup de déchets, il faut les éliminer. Donc ça va passer, quelque part, ça va retourner au système lymphatique. Quelque part, ça va retourner par le système circulatoire. Ça va être éliminé comme le reste. On va pas garder toute la merde dans le cerveau. Bien que chez certaines personnes, mais c'est une autre discussion. Et donc, voilà. Euh, pour résumer encore un petit peu, donc c'est un réseau, le réseau lymphatique, c'est un circuit qui se trouve dans tout le corps, tous les organes, qui va irriguer pratiquement toutes les cellules. Il n'y a pas de pompe pour permettre la circulation, contrairement aux réseaux sanguins. Il n'y a pas de cœur du système lymphatique. Le réseau sanguin, en plus, il a plein de vasoconstriction. Il y a des gaines myéline, des gaines de cellules, de muscles lisses qui entourent le l'endothélium, hein, qui participent à l'endothélium et qui vont donc faire une circulation même capillaire, microvasculaire, etc. Chez le système lymphatique, c'est exceptionnel qu'on trouve des cellules de muscles lisses. Par contre, le système lymphatique se trouve enchevêtré dans
au milieu des fascias, dans le tissu conjonctif, dans lequel il y a des cellules musculaires, des cellules nerveuses, des capillaires sanguins. Donc il se fait un peu secouer, il se fait un petit peu passivement forcer à circuler. Donc euh, et par exemple, ben quand on respire, ben on fait bouger les fascias et on va faire bouger le système lymphatique. Le cœur bat, c'est la même chose. Le tube digestif fait des contractions et des borborigmes, ça fait bouger tout ça. Et dès qu'on bouge un muscle, un bras, les mains, les doigts, la tête, dès qu'on fait des mouvements, ben on active, on va le secouer. On va secouer le cocotier et comme il y a les valves, ben dès qu'on secoue, ben, ça va toujours aller dans la même direction. Et puis avec les valves, ça va avancer. Donc, il bénéficie passivement d'un système circulatoire exogène en quelque sorte. Mhm. Et puis, ben, les ganglions lymphatiques ont un rôle exceptionnel là-dedans, hein, puisque donc on voit ici le schéma, tout passe par les ganglions, hein. Oui. Donc il y a les petits ganglions, les plus gros ganglions, etc. Et donc et c'est dans les ganglions qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau de l'immunité. Voilà. Alors on va repasser ce joli schéma que je t'avais déjà passé plusieurs fois parce que il est beau. Et comme il est beau, par contre il ne veut pas s'afficher. Il est récalcitrant. Ah bon, alors je passe comme ça, hein. Il est récalcitrant. C'est celui-là. Simplement parce que ça donne une excellente vue de comment c'est. Hmm. On a vraiment toute une irrigation qui va au niveau de chaque cellule. Au niveau du derme, de l'épiderme, des tissus sous-cutanés, dans le fascia profond. Et puis ça va s'immiscer à tout le tissu conjonctif. Et ça, c'est pas rien. C'est vraiment intimement lié au, au flux énergétique dans le corps, quoi. Alors, les ganglions. Voilà, mais lui, il veut bien s'afficher. C'est marrant, il y en a qui veulent pas s'afficher et d'autres qui veulent bien. C'est toujours, ça reste un mystère, hein. Alors voilà ici, donc, ça se trouve au carrefour, hein, du système lymphatique. On voit qu'on arrive par ici, hein. Les petits arrivent par ici, là, et puis vont sortir par là. Donc toutes les, tous les déchets, tous les lipides, des lymphocytes, tout ça, ça va circuler ici. Des toxines, des morceaux de membrane, des restes. Et ça va arriver ici, et puis ça va. Ici, on a une zone corticale, une zone médulaire et une zone centrale ici. Et là-dedans sont un petit peu logés comme des petits soldats les cellules de l'immunité. En fait, elles sont là, elles attendent qu'il y ait quelque chose qui leur corresponde. En plus, elles sont attablées entre elles, un peu comme celles qui portent les idiotypes un peu les mêmes vont se mettre ensemble, hein. Donc celles qui ont des Mhm. spécificités. Et donc ça fait tout en tu vois quoi, par exemple si tu as un repas de mariage, tu vas mettre les ceux qui vont parler d'informatique avec ceux qui vont parler d'informatique, ceux qui vont parler de je sais pas moi de football, ceux qui peut-être que donc tu vois tu vas avoir ceux qui vont parler de droit et de ceux qui vont parler de politique, ils vont être attablés, tu vas les mettre dans des tables comme ça ensemble, hein, pour que ça fonctionne bien. Eh bien pareil, les lymphocytes qui ont des idiotypes, donc des spécificités d'immunoglobulines de leur surface qui sont pareils, donc ces clones, ils vont se retrouver au même endroit. Puis là, ils seront pas très maturés, là, ils seront plus maturés, là, ils seront actifs, passer à l'action, pour aller défoncer du virus ou du microbe, quoi. Et là, ça arrive, et là, ça part, ok. Et on voit qu'il y a ça ressemble un peu à un rein, hein, comme ça, un petit peu, c'est un peu un rognon, comme ça, hein. Et puis évidemment, c'est très irrigué, hein. Il y a des artères, des veines, sont des véritables organes, hein. Il y en a plein, mais ils sont là partout.
Vraiment, c'est pas des petits trucs. Euh, alors, je vais le dire autrement. Euh, pour que ça rentre, en fait. Donc, c'est les centres d'épuration de la lymphe. C'est le milieu d'échange avec les globules blancs, les microbes. Hein, c'est là qu'on rencontre les toxines, et puis ce qui vient des aliments, en fait. Hein, tout ce qui baigne, on a quand même, on a vu, 15 à 20% du volume de liquide qu'on a en nous, c'est à peu près la moitié de ce qu'on a à l'intérieur des cellules, qui se trouve dans le liquide euh, extracellulaire, et qui va se retrouver petit à petit filtré par le système lymphatique. Donc il y a plein de trucs là-dedans. Et puis parfois on a des ganglions qui s'enflamment. Par exemple l'appendice, les amygdales, bah, c'est qu'il y a de la lutte. Alors évidemment c'est peut-être pas une bonne idée de les enlever. Euh, bon, j'ai mon fils s'est fait enlever l'appendicite. J'ai pas mon mot à dire. Alors bon, c'est voilà. Et, les ganglions enflammés, les ganglions saturés, le travail de nettoyage. Quand il y a des ganglions enflammés, c'est qu'il y a du travail de nettoyage en cours. Euh, et donc, la supprimer une fosse septique quand il y a du nettoyage en cours, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, il faudrait peut-être qu'on soit un peu moins brutal au niveau de la chirurgie par rapport à ça, quoi. Euh, et puis, si on coupe des ganglions quelque part, ben, la charge toxique va s'accumuler sur d'autres ganglions. Parce que c'est pas parce que tu as supprimé le problème des éboueurs que tu vas supprimer le problème des poubelles. Hein? Ça, les déchets vont être traités ailleurs. Et donc, c'est pas une bonne idée. Donc ça, c'est vraiment pas des bonnes pratiques. Mais bon, ça se pratique parce que c'est dans les protocoles médicaux. Et peut-être que ça va changer hein, avec le temps. Et donc, voilà. Ça ici, c'est la même chose. Hein. On voit Le ici ganglion? l'arrivée. Hein? Ouais, Le ganglion, non? c'est nouveau le ganglion, mais on le voit autrement. Donc on a des vaisseaux lymphatiques afférents, donc qui arrivent. On a les trabécules, donc on a des espèces de petits centres comme ça, avec la zone corticale, médulaire et centrale. Voilà. Et puis ici, l'irrigation sanguine, donc c'est la même chose. Hein. Et puis localisation. C'est pas facile de trouver des petits schémas comme ça, alors c'est pour ça que je l'ai. Donc ici, on voit un peu là où ils sont principalement localisés. On voit on en a beaucoup ici, hein, au niveau du plexus solaire, et donc qui vont être activés, où la circulation va être activée par le diaphragme. On en a énormément ici, au niveau des aisselles, on a énormément au niveau de l'âne, au niveau du cou, et au niveau de la parotide. Oui. Et voilà. Et maintenant, on va voir, puisqu'on a parlé de la moelle osseuse, qu'est-ce qui se passe dans la moelle osseuse? Parce que c'est là que le sang se développe, se renouvelle, se développe. Et donc, on a ici un os, mhm, Oui. et au milieu de l'os, il y a la moelle. Et donc, c'est le siège de l'hématopoïèse. Hématopoïèse. Je te passe le nom, c'est joli. Très joli Oui, nom. s'il vous plaît. C'est un joli nom. Je Alors, savais pas même dire. voilà, c'est ça, c'est si tu veux sortir, par exemple, si tu as un goûter avec des amis ou quoi, tu peux leur sortir des trucs, va, chat. Oh. Alors, comment ça va, toi, ton hématopoïèse? Hmm. Ok. Tu vas,
va faire fureur dans les... Alors, bon, alors je vais écrire Vous tout me ça. pourriez écrire les notes, s'il vous Ouais, ouais, plaît? je trouve la fenêtre. D'accord. Hématopoïèse. Oh, hématopoïèse. Hématopoïèse avec un yes. Hématopoïèse. Par exemple, le processus hématopoïétique. Je te dis pas au Scrabble, ça, si tu passes sur un... Tu joues au Scrabble avec les lettres, tu vois, et les petits points. Oui. Eh ben, tu peux gagner beaucoup de points avec Oui, oui. Tu peux gagner beaucoup de points avec hématopoïèse. Non. Bah si, quand même. Ça fait un long mot. Puis après, hématopoïèse, hématopoïétique. Là. Et alors, donc le siège, c'est le siège de l'hématopoïèse et de la différenciation des lymphocytes B. Euh, c'est là que naissent les cellules précurseurs des lymphocytes T et des lymphocytes B. Donc les lymphocytes se différencient là-bas. La multiplication et la prolifération des cellules au contact des cellules réticulaires. Alors, en fait, c'est vraiment au cœur de la moelle osseuse se déroule ce processus de créativité euh, génétique, parce qu'on est capable, en créant nos cellules précurseurs des lymphocytes, que ce soit les lymphocytes B ou les lymphocytes T, on va avoir le petit coup de génie, parce qu'on fait, on bégaye. En fait, je sais pas si t'as déjà vu des spectacles avec des gens qui bégayent, qui, qui dérapent sur les mots comme ça. Hein, Non. et on fait un système génétique qui bégaye au moment où il génère ses cellules précurseurs, et en bégayant, il, en fait, faudrait passer une vidéo de bégayeur. Mais c'est des spectacles de bégayeurs, c'est à se tordre de rire, en fait. Mais c'est des gens qui ont cette maladie-là, ils bégayent, ils trompent les mots, ils disent, et un mot, ça ressemble à un autre mot. Et en fait, c'est les gènes, il y a des batteries de gènes dans les chromosomes, dans le génome des cellules précurseurs, eh ben, elles vont bégayer et faire des nouvelles combinaisons. Elles sont capables de faire tellement de combinaisons pour ces immunoglobulines, on est capable d'inventer plus de formes que tout ce qu'on connaît dans l'univers. 10 exposant 26, c'est-à-dire plus que le nombre d'Avogadro et tout ça, c'est énorme. Et en fait, une fois que euh, une cellule précurseur est formée, ça arrête de bégayer, hein. Ça bouge plus. Et donc, tous ses descendants vont avoir la même forme comme ça, spéciale. Et c'est ce qu'on appelle un idiotype. C'est ce fameux truc que je t'avais montré avec les Y comme ça. Et ça, c'est hyper important. Si tu comprends ça, tu comprends plus que la plupart des gens comprennent qui comprennent pas en fait l'immunité, hein. Donc c'est hyper important. Donc on y va tranquille, là. Idiotype. Là. Ah, zut. Alors c'est immunoglo. Bah, enfin, faut que je fasse mieux mes marquages de notes en fait. Je t'en trouve, hein. Ah oui. Parce que j'avais ce schéma, je te l'ai montré. Ah mais oui, c'est parce que c'est dans l'immunité, évidemment. Ah, les idiotypes. Idiotype, c'est facile à retenir. Donc tu vois, c'est ces immunoglobulines qui se trouvent à la surface des cellules précurseurs. Elles ont déjà leur petite forme particulière. Leurs antennes polysaccharidiques qui se trouvent ici, c'est ça qui fait la spécificité. Et c'est cette spécificité qui va être capable de s'attacher à une toxine ou à un microbe, hein. Que le microbe sur sa surface, il a des trucs. C'est ce qui va être capable donc de détecter ce qui est pas de chez nous par rapport à ce qu'il y a le soi du non-soi.
Ça, c'était familier, le soi du non-soi. Parce que quand tu fais de l'auto-immunité, tu vas, en fait, t'attaquer, ça veut dire, quand tu fais de l'auto-immunité, ça veut dire qu'on a laissé passer dans le processus hématopoïétique, lymphopoïétique, en fait, on crée la lymphe, eh bien, poiès, ça vient du grec. Poier, ça veut dire faire, générer. Bon. Et dans ce processus-là, on va laisser passer un peu trop, de choses qui reconnaissent le soi. Et du coup, on fait des maladies auto-immunitaires parce qu'on produit des cellules précurseurs qu'on laisse passer dans la moelle osseuse, alors que normalement, on aurait dû les, euh, les aiguiller tout de suite, pour leur empêcher de se développer. Et en fait, quand t'as ce processus, ah, je te vois plus. Voilà, je te vois plus. Moi, alors, Ok, bon, pas moi, je grave. suis où? Un Je crois que t'as instant. coupé ta caméra, mais bon, c'est pas, Non, c'est c'est moi. juste pour être sûr que donc dans ce processus de bégaiement, on va créer des nouvelles formes, et il y a des formes, parmi ces nouvelles formes, il y aura des formes qui vont être reconnues par personne. Celles-là, on les laisse passer. Il y a celles qui vont être reconnues par le soi, qui vont matcher avec le soi. Et ça, on va dire, on n'est pas sûr, hein, parce qu'on voudrait pas que l'immunité s'attaque au soi. On veut bien faire de la petite reconnaissance pour tatillonner, mais ça doit rester à un niveau très 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 basal. Et puis, donc il faut qu'on reconnaisse un petit peu le soi, mais pas trop. Donc si on reconnaît trop fort le soi, éliminé. Et donc en fait, on a une espèce de bruit de fond, si tu veux, Oui. de de d'immunoglobulines qui matchent avec le soi, c'est-à-dire des protéines de surface. Le soi, par rapport à l'immunité, c'est l'ensemble des protéines de surface qu'on trouve autour de nos cellules, qu'elles soient des cellules de l'endothélium, donc des cellules qu'on a, hein, parce que les lymphocytes, ils vont d'abord rencontrer des cellules de la paroi des lymphatiques, des cellules de la paroi du sang. Ils vont aller se balader dans les liquide interstitiel, ils vont toucher. Tout ce qui touche, c'est des molécules. Et donc, si c'est des molécules du soi, il faut qu'on dise, ok, ah, c'est du soi, cool. Mais tout ce qui touche et qui est pas du soi, il faut que ce soit interprété, intercepté, qu'il y ait des amplifications pour venir leur mettre la baston. La baston, c'est la bagarre. C'est Mhm. d'accord, hein. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment la base. C'est pour ça que le, la moelle osseuse, il va y avoir tout un processus de tri. Hum, Donc, dans la moelle osseuse, il va y avoir tout un processus de tri dans lequel on va, en fait, tu as des prototypes ici. Déjà, il y a eu de la baston avant pour ceux qui se reconnaissaient trop du soi, du non-soi. Mais ensuite, on va, tu vois, c'est le pro, c'est l'ancêtre des clones idiotypiques, en fait, des cellules B et des cellules T. Et en fait, ils vont proliférer, ils vont exprimer des antigènes. Ceux qui sont trop, tu vois, ceux qui sont trop proches du soi, on les dégomme. Donc il y a énormément de dégâts, hein, parce qu'on crée plein de trucs. Tout ce qui ressemble un peu trop au soi, on les défonce. On en garde quand même un petit peu. Hein. Par exemple, ceux qui font une reconnaissance très faible, on les garde. Et c'est là, en fait, la source de l'auto-immunité se trouve dans ces processus-là. Hein. Si on laisse passer un peu trop de tel par rapport à tel, etc. Et donc, il y en a de là, eh bien, il y en a qui vont partir au niveau du thymus, et il y en a qui vont partir au niveau euh, des ganglions directement. Ceux qui vont partir au niveau du thymus, voilà le thymus ici,
le thymus. Voilà un thymus. Ça, un thymus, c'est derrière le corps, un peu comme ça, plus haut. Et en fait, il est composé de deux lobes. Si tu regardes chacun de ces lobes, bah, il ressemble un peu, hein. Une trabécule. Il y a une partie corticale et une partie médulaire. Alors, les cellules qui sont les précurseurs, elles vont se trouver ici, comme ça. Ok. Et là, il va y avoir dans ces capsules-là, ici. Elles vont se retrouver ici. Et puis là, il va y avoir ça va être en connexion avec des vaisseaux lymphatiques, des vaisseaux sanguins. Évidemment que ça va être irrigué comme un organe complet. Et là-dedans vont venir se balader, va venir des cellules qui portent des morceaux de microbes. C'est pour ça que on va revenir au gros Robert qui avait mangé un morceau de quelque chose. Alors là, il est où le gros Robert? Attends, ici. Alors, attends, voilà. On va revenir à ici. Voilà. Ça, c'était le gros Robert qui avait mangé un morceau de microbe. Puis il a mis à sa surface le morceau de microbe qu'il avait trouvé, ce qui est resté, ce qui n'a pas été digéré, qui se trouvait sur la membrane. C'est un morceau d'antenne polysaccharide. C'est un morceau de sucre, en fait. Il a mis là. Et ça va être transporté par les cellules dendritiques. Et à un certain moment, ici, t'as ici une cellule qui a mangé quelque chose qui a transporté quelque chose qui a été mangé par. Donc souvent c'est une cellule dendritique qui a été prendre le petit morceau du gros Robert qui continue à faire son boulot et il l'amène ici au niveau du thymus. Là on est dans le thymus. Et là tu as une cellule précurseur. Et la cellule précurseur, elle va, si ça match bien, il est chouette, j'ai inventé quelque chose qui sert à quelque chose. Super. Donc il va être recruté et euh, il va se faire, il va avoir des signaux pour faire en sorte qu'il se développe et qu'il se prolifère et qu'il se diversifie. Donc tu vois, ce schéma, on l'a déjà fait beaucoup de fois, hein, parce qu'il est essentiel. C'est vraiment si tu veux comprendre l'immunité, il faut comprendre ça. Et que l'immunité, c'est pas facile à comprendre. Euh, et donc, si on revient dans l'immunité, hein, voilà, ici. Hop là, je l'ai là. C'est juste pour que tu comprennes, hein. C'est pas pour que tu retiennes tout ça. Mais tu vois ici, il y a le gros Robert qui avait mangé des toxines et bactéries, tout ça. Il a digéré tout ça, mais il reste le petit morceau qu'il y avait là, un petit morceau qu'il avait sur la peau, qu'il a présenté. Il a présenté et à un certain moment, il rencontre une cellule T, précurseur, et ben Dieu, là, ça va faire quelque chose, tu vois, il va activer ce lymphocyte TH, qui lui va se super diviser en de tas de, il va faire des T-mémoires. Donc quand il va se proliférer, se diviser, il va faire des T-mémoires, il va faire des T cytotoxiques, il va faire des T helpers. Donc il va se diviser, il va avoir des qui vont rester pour la prochaine fois, et il y en a avoir des qui vont pouvoir agir à l'attaque, et il y en a des qui vont juste être là pour un peu orchestrer le processus.
ce qu'on appelle les lymphocytes Th, qui sont ceux qui étaient euh, spécifiquement attaqués avec le HIV, avec le sida, pour causer le sida. Hein. Le sida, il attaquait spécifiquement les TH, pas les autres. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas. On savait pas qu'il existait des TH. Donc le virus du sida, il attaque spécifiquement le TH, et les TH, ceux qui organisent un petit peu les relations entre qui activent les uns, inhibent les autres, etc. Et surtout, c'est ceux qui activent les B. Ouais, je vois que là, bon. Et donc, euh, si on voit une image plus globale, là, ici, là, on a les lymphocytes T. Là, on a les lymphocytes T, et là, on a les lymphocytes B. Les lymphocytes B, ils vont donner les immunoglobulines qui vont être lâchées dans le sang et dans la lymphe, qui vont venir euh, s'agglutiner autour des microbes. Et puis l'autre, c'est les lymphocytes T. Les lymphocytes T, ils sont activés au niveau du thymus, ils vont se subdiviser en T cytotoxiques ici, en T helper et en T mémoire. On les a pas représentés dans ce schéma. Comme ça, il y en aura toujours, on garde une pomme pour la soif, hein, pour la prochaine fois. Donc c'est comme ça, il en reste, on fait une petite population. Cette population, elle va migrer, elle se situe. Donc ça, le début de l'activité, pour la première fois, quand ça se passe pour la première fois, ça se passe dans le thymus. Mais après, ces cellules qui se sont divisées, activées, elles vont aller dans les ganglions lymphatiques. Et elles vont aller dans les ganglions lymphatiques et elles vont rejoindre, un peu par miracle, les, les cellules B qui leur correspondent au même endroit. Elles vont pas aller ailleurs. Hein. Elles vont aller dans le même ganglion lymphatique. Et c'est ça, il y a des questions, mais on sait pas, hein, on sait pas comment ça se fait. Il y a des recherches là-dessus, mais on n'a toujours pas trouvé comment tu pars d'un lymphocyte précurseur qui donne des B, qui va aller se mettre dans un petit ganglion quelque part, appelons-le le ganglion de Croix-Rue des Chapeaux à Berne, voilà. C'est l'adresse dans le ganglion là. Et puis l'autre, il va aller au thymus, ils attendent, il se passe rien. Il peut se passer toute la vie, il se passe rien. Si on n'a jamais rencontré le virus qui correspond, il se passera rien. On peut être éliminé, oublié, voilà. Et puis il y a ceux qui vont avoir rencontré un virus ou un antigène parasite, quelque chose, un idiotype qui leur correspond. Ça va s'amplifier dans le thymus, ça va circuler dans la lymphe. Et à un certain moment, ça va finir par rencontrer le petit B qui lui correspond, sa petite sœur, si tu veux. Voilà, c'est comme si tu avais le petit pousset qui a été abandonné, le petit pousset là-bas, sa petite sœur là-bas, puis ils te retrouvent tout d'un coup. Voilà. Oh, Hansel et Gretel. Mais ils sont dans la casserole. Enfin bon, ils se sont retrouvés là. Mais sinon, il y avait aucune chance. Alors comment ça se fait qu'ils se retrouvent là? Big question. On peut dire statistiquement, ils ont des chances de mon œil en parachute. Hein. C'est en fait comment ils vont faire. On sait toujours pas. Il y a plein de questions comme ça qu'on ne sait pas en fait. Hein. La, La biologie, c'est pas une science exacte. Hein. Donc, t'arrives, on sait pas. On fait des hypothèses. Mais un jour, ils vont se retrouver, et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent ensemble dans un ganglion. Donc, quand on arrache un ganglion, en fait, on commet un crime terrible parce qu'on désunit des lymphocytes T et des lymphocytes B qui n'avaient aucune chance de se retrouver et qui se sont retrouvés là-bas, mais qui sont attablés au niveau du cortex d'un ganglion. Parce que comment ils se sont retrouvés là? Et puis un jour passe un, un lymphocyte qu'on appelle une cellule dendritique, parce que c'est celles qui ont des longs doigts.
C'est probablement celle qui a demandé à Grand Robert, t'as mangé quoi aujourd'hui? Ah ben oui, ben je te prends, je vais aller le présenter dans un ganglion. Parce que les cellules Golgi, il y en a plus. Mais ça peut très bien aussi être le macrophage. Grand Robert qui va. Et là, il correspond avec l'idiotype qui était des cellules B et des cellules T, et c'est à ce moment-là qu'il va activer les cellules T, et c'est les cellules T qui vont se subdiviser en T tueurs, enfin cytotoxiques, T auxiliaires, qu'on appelle les TH, et T mémoire, pour qu'on garde la même quantité. Ils vont se diviser, et à un certain moment, les TH vont émettre des cytokines qui, elles, vont activer la multiplication des cellules B et leur maturation. Donc tu vois, c'est toute une architecture de communication qui fait intervenir beaucoup les interleukines et les cytokines et les chymokines, qui sont ces sécrétions des lymphocytes qui permettent de communiquer entre eux et se donner des signaux euh, pour se cloner en fait. Et à un certain moment, les cellules blé se développent, mais c'est toujours pas pour autant qu'elles sont capables de produire massivement des immunoglobulines dans le sang. Ça se passe au niveau de la rate, et c'est au niveau du manchon de la rate qui participe aussi au système immunitaire, au système lymphatique. Donc, on va montrer la rate. La rate. Donc, on a vu la moelle osseuse, on a vu le thymus, et on va voir la rate. Voilà. Voilà. Alors, schéma de la rate. Et en fait, ce qui se passe d'extraordinaire ici, tu vois, ici, Mhm. tu as l'artère, la veine, et puis ici, tu as cette espèce de manchon blanc. C'est là que la rate, Mhm. c'est un endroit de prédilection où se rencontrent le système lymphatique et le système sanguin, euh, pas pour retourner au système sanguin, mais pour permettre le développement des cellules B en cellules qui vont produire massivement. Elles se transforment en cellules plasmatiques et elles vont massivement. Toi, ici, tu as les lymphocytes B, ici, tu as les lymphocytes T. Et les lymphocytes T envoient des messages cytokiniques aux lymphocytes B qui leur correspondent. Et ceux-ci vont se développer dans des cellules productrices d'immunoglobulines. On appelle les cellules plasmatiques. Oui. Et là, alors, on produit une immense quantité c'est à ce moment-là qu'on produit une immense quantité d'immunoglobulines qui vont parcourir le sang, mais aussi, et puis bien entendu la lymphe, et qui vont se retrouver dans tous ces liquides, et qui vont euh, agglutiner les toxines, les virus, etc. Mais ce n'est pas la seule action de l'immunité, car on a aussi les lymphocytes T, qui eux, cytotoxiques, qui eux vont castagniers, hein, ils sont cytotoxiques, donc ils reconnaissent le microbe, ils déversent des agents chimiques qui vont détruire les membranes et ils vont les attaquer de cette façon-là. Donc en fait, tu as deux immunités, une immunité humorale, qui est celle qui est médiée par les lymphocytes B et les immunoglobulines, et l'immunité cellulaire, qui est celle qui est médiée par les lymphocytes T cytotoxiques, qui se passe plutôt pas dans qui se passe plutôt dans les tissus, en fait, dans le tissu conjonctif, dans les fascias, au niveau du liquide intercellulaire, de l'espace intercellulaire, parce que c'est là que les immunoglobulines n'ont pas tellement d'action. Mais c'est ces deux actions couplées qui font que on a cette capacité à lutter contre les agents pathogènes extérieurs. Maintenant, si dans la moelle osseuse, les, les idiotypes qui correspondent un peu trop au soi n'ont pas été suffisamment filtrés, eh bien, il va y avoir de l'auto-immunité. Mais également, on a toujours
une auto-immunité de bruit de fond qui est médiée par les lymphocytes T. Ça, de nouveau, on sait très bien que les lymphocytes T, qu'il y a des lymphocytes T qui reconnaissent le soi, qui eux sont développés de façon beaucoup plus, un peu comme un bruit de fond, beaucoup plus discrète, et ils reconnaissent le soi, et c'est un peu ils font un peu la police de qui doit faire quoi où. Donc il y a aussi une reconnaissance du soi. Les lymphocytes T sont capables de reconnaître le soi du non-soi. Mais c'est pour ça que si un lymphocyte T se balade dans un vaisseau, dans un capillaire sanguin, et qu'il est éduqué, parce il a des immunoglobulines qui reconnaissent le non-soi. Ok? Donc, ce qui n'est pas du soi. Et puis, il y a aussi des lymphocytes qui vont voir, ça c'est du soi, je laisse, c'est bon. Ok? Et puis, imagine, tu as une cellule du soi qui produit des protéines qui sont pas du soi. Par exemple, ben, tiens, j'ai pris une injection de, je sais pas moi, Pfizer, disons, ou l'autre, enfin, il y avait trois marques, hein. Et, et donc, ça, il y avait de l'ARN, et puis, euh, et puis je produis des cellules du non-moi. C'est-à-dire que je produis mes cellules à moi, de mon tissu sanguin, hein, de mon endothélium sanguin, se mettent à produire des protéines spike. Donc on a mis le message ARN dans cette espèce de petite bulle qu'on a injectée avec une seringue, parce que c'était obligatoire, sinon tu pouvais pas aller au restaurant. Bon, par exemple. Donc tu les mets, tu t'injectes, puis on t'injecte, et puis tu produis, tes cellules produisent ça. Et ce sont tes cellules qui produisent ça. Le lymphocyte T qui se balade par là, et il passe et il voit, bon, c'est une cellule du soi, mais elle produit des trucs du non-soi. Qu'est-ce que je fais? Hein? En bon flic de la, en bon policier, je dis, vos papiers, c'est pas vos papiers, c'est, vous êtes pas d'ici, vous, hop, allez, on va vous castagner. Ça va donc enclencher une réaction inflammatoire. Parce que quand un lymphocyte T rencontre une cellule du non-soi sur la paroi d'un vaisseau sanguin, ben, c'est du non-soi. Ok? Mais non, je suis suisse. Mais non! Je peux dire une connerie, mais. Donc, ça va enclencher tout un processus. D'abord, il y aura des peignes comme ça pour arrêter, arrêter. Et puis après, on va libérer le passage entre les cellules épithéliales. Ça s'appelle la diapédèse. Venez lutter s'il y a quelque chose. Donc, on fait de la castagne, de l'inflammation. Donc, une des premières conséquences, il faut vraiment avoir une connaissance de base pour son, hein, on produit des cellules du non-soi sur les cellules du soi, donc ça provoque de l'auto-immunité et de l'inflammation. C'est très con, en fait. Et donc, ici, on a encore, ici, les, ça c'est de nouveau la rate, hein. On voit ici les cellules B, et ici on a les cellules T, ici on a les vaisseaux sanguins, et ici, on a les T qui activent les B pour produire donc là, les B qui deviennent des cellules folliculaires. Parce que, 2 minutes, juste j'ai la sonnette qui me sonne, deux ouais, minutes. ça va. Point. Alors ça, on a ici, activation des B par le TH. Donc, on a l'activation, donc quand les B et les T font un contact,
avec les complexes de présentation de l'antigène, et donc qui matchent l'un et l'autre parfaitement. Les cellules germinales vont être stimulées par les interleukines, et donc il y aura une prolifération de cellules sématiques qui vont donner des cellules euh, qui vont se différencier en cellules plasma. Voilà. Cellules plasma qui produisent massivement des on avance tout doucement.